avocat au barreau de Kinshasa Matete. De la partie civile. Oui. De la partie civile. Aujourd'hui, maître Benjamin Boukapo, avocat au barreau du Congo central. De la partie civile. Monsieur le Président, il y a un parti civil qui s'est constitué sur le banc, l'ONG ARAL, Alliance Arche d'Alliance, et s'est constitué parti civil sur le banc. Maître Roger Boulaboula. Barreau de Kinshasa. Pour les trois parties. Chibanda Kachama. Je suis le grand frère d'Olivier Ponga Chibanda. Maître Louis Mohamed Chihuahua, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Il y a aussi Maître Hilaire Moulamba. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete pour les trois parties. Pour les trois parties. Partie civile, vous voulez mettre ça. Monsieur le Président, il y a trois partis civils que nous représentons. Je crois que la feuille, les noms ont été déposés. Il y a Olivier, tout d'abord, le père biologique du défunt, les frères aînés du défunt et le petit frère. Je crois que les noms, ça se trouve chez Madame la Commissaire. Le civilement responsable, comparé et représenté par ce conseil, Pungu Yudi, avocat barreau de Kinshasa Matete, je comparais complètement. Maître Félix Kalema, avocat au barreau de Kounou. Maître Sylvain Dioro Bolongo, avocat au barreau du Congo central. Maître Prosper Omongo, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Monsieur le Président, nous avons demandé que nous puissions consigner sur le banc, c'est pour compte de la partie civile, l'ONG de défense des droits de l'homme ARAD, Alliance Arche de l'Alliance. Nous allons le constituer sur le banc. D'accord. L'ONG de défense des droits de l'homme ARAD. Non, j'ai plutôt une observation relative à cette constitution de partie civile de cette ONG. Il est vrai que c'est une personne morale et que les éléments d'appréciation de sa capacité de pouvoir se constituer partie civile sont objectifs. Monsieur le Premier Président, avant toute chose, je dois d'abord m'excuser pour ce directeur avec lequel j'avais des éléments de je fais un petit appel en condition, maître Etienne Louméla. Je suis avocat au Congo central et à Kinshasa Matete. J'interviens conjointement avec le
nécessaires pour le compte du PPUPP. Je voudrais surenchérir. Lorsque nous sommes devant une cour comme la vôtre, il y a des règles matricielles qui doivent être observées, des règles de l'art. Et lorsque nous lisons la procuration spéciale, elle n'est spéciale que lorsqu'elle doit indiquer le numéro du rôle de l'affaire. Parce que chaque dossier a un nom. Et le nom du dossier, c'est le numéro. Et la Cour suprême de justice à son temps a décidé constamment qu'une procuration qui n'indique pas le numéro du dossier et qui n'indique pas de façon sans équivoque les noms de parties à l'instance est général et n'emporte pas transfert de mandat. Et nous sommes dans les cas sous examen. Vous avez une procuration spéciale où l'on vous dit de se constituer partie civile et postuler pour dommages et intérêts parce que nous sommes peut-être à la veille des fêtes de fin d'année. Il y a des gens qui sont appelés par les livres pour jeter de l'argent, fonctionner l'État congolais. Pour postuler pour dommages et intérêts pour les comptes de l'ONG acte de l'Alliance dans l'affaire en flagrance, ministère public et partie civile contre le PPP et consorts. Il se pose un problème. Il se pose un problème. Dans quelle affaire? Devant quelle juridiction? Parce que la juridiction doit être définie dans la procuration spéciale. La juridiction dont l'affaire est pendante doit être mentionnée dans la procuration spéciale. Ni la juridiction, ni le rôle pénal de l'affaire, ni les parties identifiées sans aucune équivocité, cela ne transparaît pas. Alors qu'il s'agit des mentions substantielles qui laissent paraître le caractère spécial d'une procuration. Donc, Monsieur le Premier Président, honorables membres du siège, Monsieur de l'accusation, vous allez vous rendre compte que se pose un problème de la loi. Et les juges, dans l'exercice de ces fonctions, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 150, alinéa 2 de la Constitution du 18 février 2006, telle que révisée en certains articles par la loi constitutionnelle numéro 11/002 du 20 janvier 2011. Tout à fait, monsieur le juge, puisque les années, la compétence, l'attribution, mais la souveraineté juste la condition. Après conditionner, la baisser, le chef de poste, à ça,
continuer. Il est pas c'est vous ou c'est le directeur lui-même, le général en chambre. Si le dossier vient, ça rentre au secrétariat. Le secrétariat directement chez le général met des indications et ça vient. Mais le dossier si présent, ce n'est pas le cas. Le dossier si présent est venu la nuit. C'est un cas de permanence. Le général n'était pas là, il était chez lui, moi également, j'étais chez moi. Par rapport à la réponse, monsieur le président de Vita. Vita dit ceci, que la plainte a été déposée à 16h ou à 17h, monsieur le président. Et c'était le 16. Donc comment mon pépin nous dit ici, monsieur le président, que la plainte a été déposée la nuit? Non. Et c'est... La plainte, selon l'OPJ Vita, a été déposée vers 17h. La réception était déjà fermée. Or, la réception qui reçoit les plaintes pour ramener vers le général. Alors, Zita, l'OPJ, a gardé la plainte pour le faire enregistrer demain matin. Alors, la nuit, c'est le monsieur, dans ses enquêtes, a réussi à mettre la main sur le monsieur. Quand il m'appelait, je lui dis, mais va, il y a la permanence. Quand il est venu, directement, Zita a reçu le monsieur, a traité, a auditionné tout le monde. Mais le 17, il n'a pas été. Le 16. Mais quelle était l'instruction que mon PP avait donnée en Zita à 22h, monsieur le président, par rapport à cette plainte qui n'était pas encore enregistrée, monsieur le président? Merci, monsieur le président, pour la question de l'organe de la loi. Je ne cesse de le répéter. Je suis chargé des opérations. Je reçois beaucoup de coups de fil. Si je peux, par exemple ici dans le cas présent, vous donner un exemple typique que lui-même, l'organe de la loi, a y assisté. Des fois, je reçois des coups de fil. Quelqu'un m'appelle, voilà tel endroit, il y a des gens qui veulent faire ceci, qui veulent escroquer. Des fois, si je suis prêt avec l'équipe d'intervention, j'envoie. Quand les messieurs m'appellent, je dis, mais non. Il a réussi à mettre la main sur le monsieur lui-même. La bonne chose à faire, c'est d'aller à la police, là où il a déposé sa plainte. Je lui dis, vas-y, il y a la permanence là-bas. C'est ainsi qu'il est venu. Mais dans le cas contraire, la fois passée, j'ai eu un coup de fil sur une plainte de frappeur vers GB. J'envoie une équipe d'urgence, descend. Là, je parle plus dans le cadre des missions que l'organe de la loi a eu à me trouver. J'arrive sur place, je récupère les gens. Or, parmi ces gens-là, il y avait un monsieur très recherché à l'auditorat militaire. J'ai été félicité par la hiérarchie d'avoir réussi cette mission. Colonel Moupépé, félicitations, que ces gens ne vous échappent pas. C'est toujours dans le cadre par téléphone que j'ai reçu. L'organe de la loi a eu à me présenter lui-même tel qu'il est là. Il m'a donné des félicitations d'avoir réussi à ces dossiers-là. Et aujourd'hui, je suis taquiné parce que je ne respecte pas le droit de la DRG, je ne sais pas, quel genre de dossier. Les questions sont précises. Nous voulons savoir des réponses précises et concises, monsieur le président. Nous aimerions savoir, monsieur le président, lorsqu'il a eu à contacter, il a eu à donner l'instruction, monsieur le président, à l'OPJ Zita, est-ce qu'il avait informé à monsieur le directeur des renseignements généraux, parce que lui, le numéro 1 de la direction, est-ce qu'il lui avait informé, parce que lui, ou c'est le directeur qui est la seule autorité habilitée à dispatcher les plaintes. Est-ce qu'il avait informé le numéro 1 de la direction, qui est le général Awacham? Monsieur le Président, pourquoi il y a la hiérarchie, le département, le bureau et tout ça?
pour voir quel genre de choses aussi il faut déranger les généraux. Il y a des dossiers qu'on peut déranger les généraux. Il y a des dossiers qu'on peut donner l'instruction à l'OPJ, il établit, il fait son travail parce qu'il est de permanence. Le général, demain matin, il va lire le rapport de permanence. Tout ce qui s'est fait la nuit, le général le lira. Il ne faut pas déranger les chefs pour un dossier au moment où il y a la permanence. À quoi sert la permanence, l'officier de permanence, l'OPJ de permanence? N'est-ce pas à établir des rapports pour que le matin, cette équipe représente les chefs la nuit. Dès que le matin, le chef arrive, il n'a qu'à... Merci, votre honneur. Notre cabinet était le premier à intervenir dans cette affaire, avant même que ça ne soit porté devant le procureur. Monsieur le Président, nous avons de la peine à assister à ce que nous pouvons qualifier ici des cirques. Des cirques de la part des prévenus qui refusent obstinément de dire la vérité à la Cour et excellent dans un montage qui fait mal à la famille éprouvée. Monsieur le Président, si vous avez bien suivi hier, l'OPJ a dit, et les images attestent, ici je voudrais soutenir la demande de l'organe de la loi, si nous pouvons faire ce procès en balançant les images pour confondre tout ce qu'on est en train de raconter ici, Monsieur le Président. Hier, l'OPJ a dit, et les images attestent, lorsqu'on a amené la victime, nous avons des images, depuis les véhicules, on l'a filmé. Un monsieur doux entre les mains des civils. C'est lorsqu'il entre dans l'enceinte de la police qu'il va être brutalisé. Et nous avons des images qui attestent comment on l'a introduit dans la salle d'OPJ. Ligoté. Et les gardes l'a dit hier. Et l'OPJ a reconnu hier. Et les images attestent encore, Monsieur le Président. Avant même qu'il ne soit auditionné, on l'a brutalisé. On a demandé de l'amener à l'extérieur pendant que lui demandait de dire la vérité. Il dit, je vais vous le dire, on l'a précipité dehors. Depuis qu'il est sorti, Monsieur le Président, il n'est plus rentré dans les bureaux. C'est ce qui fait que le procès verbal n'a pas été rédigé. Ce qu'on a versé au décès, c'est un montage mal ficelé. C'est ce qui justifie que même l'OPJ n'a pas eu le temps de signer, puisqu'il ne l'a jamais entendu. Et Monsieur le Président, lorsque nous assistons, lorsque ça dure dans ces mensonges, alors qu'un jeune homme à fleur d'âge est tué, ça fait très mal. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, nous voulons confronter, nous voulons un procès équitable et juste. Que tous ces éléments du procès, Monsieur le Président, soient mis sur la table. Les images, les procès verbaux, les témoignages, qu'on confonde. Je ne veux pas les appeler des criminels, puisque juste là, on ne les a pas encore condamnés. Mais je suis sûr que la condamnation est certaine, Monsieur le Président. Il y a eu collaboration. Et nous aurons à le démontrer. Il y a eu collaboration. Les refus de dire la vérité. Monsieur le Président, je vais poser une toute petite question. Vous avez posé la question au colonel de savoir quand est-ce qu'il a envoyé son rapport à son chef hiérarchique. Il ne s'est pas souvenu. Je vais poser une deuxième question. Monsieur le Président, puisque son chef est là, on va lui poser la même question. Peut-il dire à la Cour comment est-ce que ce rapport a été transmis à son chef? Est-ce lui-même qui a réuni entre les mêmes portes ou par l'intermédiaire de quelqu'un? J'ai dit, Monsieur le Président.
sur le fameux procès verbal. Hier, ici, à la barre, il a été arrêté. Lui-même a reconnu hier que lorsqu'on a introduit le dauphin dans son bureau, il subissait déjà des services électriques. Et c'est lui qui a demandé à ce qu'on puisse le détacher. Ça, c'est son témoignage d'hier. Ma question est celle-ci. À quel moment exactement lui a-t-il pu interroger le dauphin? Avant ou après les actes de torture? Ah, na Lingala. Merci votre honneur. Complément toujours à la question. Hier, en tant qu'OPJ, Moutoyo Baouti pour torturer. Tant que vous avez positionné, quelle est la valeur au yo pour faire ça? Namaloba ya Moutoyo azali positionné sous torture. C'est la même chose. La nayokaki directement te nalobi bien ntango nabi bofongola ye bafongoli ye ça pris beaucoup de temps mpona yoka ye, c'est-à-dire nazwaki te ya kozala na déclaration ya partie payante, nazwaki na déclaration ya partie payante. Donc moi temps ezalaki nanu ya koki se servir pour répondre à ye. Merci votre honneur, je pense que ça va être peut-être ma dernière question. Et elle est adressée aux deux prévenus, le prévenu Ndita et Niamasi. Hier, ici à la barre, en Lingala, Balobaki, il y a le lobby, tant que commis à l'ongolier chemise, il y a Kangaki Nasi. Bakoti na un bureau, il y a l'ongolier pantalon et les images l'attestent. Si le pantalon il y a mis pendre nango, azwaki yango, récupéraki yango erni, parce que va déshabiller que balongola qui est pantalon na kati ya bureau ya office. Nalobi bien balongola qui est pantalon, même koko kotia chemise wana ayi na bureau office, tikola ye à partir ya libanda bayaki na ye bongo. Tu vas continuer à le bureau, toujours hérité que tu vas côté dans le secondaire, la télé, tu vas dire comme ça, la cérémonie. Non, à partir de la bande, déjà, tu vas continuer la position. Tu vas contacter la position. Moi, je n'étais pas là. Je n'avais pas vu le bien. C'est-à-dire que là, quand tu vas continuer le bureau, là, le bureau, il y a un peu de soupe, tu vas bien. Quand tu vas tena kuitia na moko azako balona yeshi bizona na kombo
C'était ça. Merci, votre honneur. Mon tournant, je pense qu'il n'a pas de délai. Ah, où tu vas le bas? Tout à fait, votre honneur. On essaye seulement d'établir les mensonges dans la chronologie des faits tels que rapportés par le prévenu. À l'obit, Balomola qui est Bilamba Libanda. Papa, toujours en Amalobana, s'il vous plaît, confrère. Yé Balongoli Bilamba Libanda. Bayeli déjà Balongoli Bilamba. C'est comme mon tour à l'angaï. Ligoté. A auditionna qui est Naitani. Motakala, Ligoté. Toba Zongsela qui est Bilamba. Pour auditionner dans Ngenge, Yazolobake, Asalaki, PV. Tout ça pour démontrer que ce PV-là était un montage. À répondre à mon compte. Madame le juge, alors Pierre, quand vous voyez qu'il a dit, avec la pantalon déjà les autres, les lambanes et les colos, ils avaient été tricot. Tricot les colos, les nabos, la canaki, l'anzete, la petite aïe. Quand on a la mise au sous-balayé, la petite, la tricot, c'est vrai qu'il a pantalon. Le pantalon, c'est vrai qu'il dit, et moi, vous qui tapez là, c'est vrai qu'il a pantalon. Il y a jean. Après, il y a le dit, bon, on voyait, des bafons liés, et ça dit qu'il a une à côté de Bolumbu, Madame Banda, qui a vu le Bolumbu. Il ne faut pas mettre les colons de l'Oba. Il n'a pas répondu. Dans quel état il l'a auditionné? Ligoté, puisqu'il était ligoté. Est-ce qu'il l'a auditionné en état ligoté? Merci, Monsieur le Président. Toujours dans la série de questions. Votre honneur, nous voulons insister, persister que notre client, le regretté, qui est aujourd'hui à la mort, notre client, qui vit notre client, parce que nous avons les intérêts, nous sommes là pour ces intérêts. Votre honneur n'a jamais été auditionné par l'OPJ. Je vais poser la question, Monsieur le Président, au colonel. Comment M. Ikam avait-il eu son numéro? Parce que, votre honneur, quand vous entendez le colonel parler, c'est comme si il a une police ambulante. Même le ministère public qui recherche les infractions, je ne crois pas qu'ils ont donné leur numéro à tout le monde pour l'appeler. Ma deuxième question concernant l'OPJ, à l'OPJ. Lorsque l'OPJ est entré, il a vu le monsieur qui était décédé. Est-ce qu'il a établi un PV de constat d'abord lui-même en tant que l'OPJ? Parce qu'il en a le pouvoir, il doit le faire. Est-ce qu'il a établi le PV de constat de ce qu'il a constaté? Parce que, je vous en prie, votre honneur, lorsque vous mesurez les pantalons jeans, je ne sais pas de quelle mesure, et qu'on a un pantalon, et puis une autre partie qui reste, qui va toucher encore au plafond. Et lui-même dit qu'il n'y avait pas ni un tabouret qu'il a appelé corps étranger qui pouvait permettre à ce que le monsieur monte pour faire tous ces manœuvres-là. Votre honneur de vous poser. La première question est posée au revenu. Oui, oui. La deuxième au revenu. Oui, oui, à l'OPJ. Merci. Merci, M. le Président, pour la question. De telles questions, de dire comment quelqu'un peut avoir mon numéro. Je poserai la question à maître. Comment maître quitte quand je suis présent à qui lui mon numéro? Parce que je parle avec lui. Répondez seulement à la question. Mon numéro, aujourd'hui même, si le gérant Wacham vous demandez,
il va vous donner mon numéro. S'il y a un problème à notre direction, c'est mon numéro qu'on donne pas ici, dans les chargés, je suis le chargé des opérations. Je ne saurais même plus. Il a également répondu depuis hier. Awashango Umia Vital. Awashango Umia Vital. Lieu de naissance. Nyarambe NYA. Le 1er mai 1958. Fils de Umia, décédé, et de Béo, en vie. Directeur national des renseignements généraux de la police nationale congolaise. Ouais. Vous êtes marié? Marié plus 8. Marié plus 8. Le 5 novembre 1978. Je suis informé de la mort de Olivier Pungula le vendredi aux environs de 6h30 vers 7h. Je peux retrouver peut-être l'heure exacte de l'appel de Bokomo, mais c'était le vendredi, la gamme très tôt matin. La deuxième question, puisque l'appel de Bokomo, commissaire supérieur principal Bokomo Géry, le chef du département des ressources humaines. Qu'est-ce que vous avez exactement au téléphone? Géry m'a appelé, il m'a dit, mon général, je viens de CCO, comme il y a des problèmes d'embouteillage, j'ai quitté très tôt et je viens d'arriver au bureau, j'ai trouvé un cas de mort d'homme au niveau des cachots. Et vous avez pris quelle disposition? Je lui ai dit, je lui ai posé certaines questions. J'ai dit comment, c'est comment, il est mort comment? Au nord, il s'est pendu. Il m'a dit, il s'est pendu. Alors, est-ce qu'il n'est pas torturé? Parce que par expérience, mort brite. Il m'a dit, en tout cas, j'ai posé la question à l'OPJ. Il m'a dit, il n'est pas torturé. Alors j'ai dit, isoler d'abord les lieux, demander à personne ne puisse sortir, personne ne puisse entrer. Et il me dit, j'ai signalé que je puisse appeler le procureur. J'ai dit, effectivement, il faut appeler le procureur, comme il y a mon nom. Moi aussi, comme on dit qu'il n'y a pas de torture, il est mort. En tout cas, j'appelle aussi la police scientifique. Et directement, j'ai appelé le général Bailonga, qui est le commissaire général adjoint en charge des polices judiciaires, pour qu'il mette à notre disposition la police scientifique pour essayer, pour que nous ne soyons pas, on ne tire pas de juger par lui. Je l'ai dit. Et j'ai dit d'appeler les chefs de département des opérations, le collègue peut-être, pour qu'ils puissent venir et prendre toutes les dispositions pour que les gens qui étaient sur place là-bas puissent répondre devant la justice. Et c'est ce qui était fait. Et moi-même, j'ai appelé Pépé pour lui dire de descendre vite. Il y a une situation qu'on vient de me signaler, qu'il arrive et qu'il me dise quoi. Parce que
En tout cas, tel qu'on m'explique la chose, et j'ai demandé est-ce que les plaignants est là. Je dis non, il faut rappeler aussi les plaignants. Et puis ensemble, vous le mettez à la disposition de la justice pour qu'on puisse voir ce qui s'est passé réellement. Comme moi, je venais de rentrer là-haut d'une mission. Je suis entré le 15 et le 16, j'étais presque dans les rapports et en même temps, je suis éprouvé. J'étais dans les démarches déjà d'accompagner les corps de mon grand frère. Et c'est comme ça que toute la journée, j'étais dans toutes ces démarches-là. J'ai posé la question, est-ce que tout le monde était parti au parquet? On me dit oui, tout le monde est parti au parquet. Et je me suis arrêté là. Mais après, parce que j'ai demandé que les plaignants, les receleurs, on m'a dit qu'on a retrouvé les véhicules et les receleurs, l'OPJ, les trois, plus les véhicules puissent être envoyés au parquet et prendre toutes les autres dispositions. C'est par après seulement qu'on verra que non, ces gens-là, le monsieur qui est mort a été torturé. Et on m'envoie les films. Et j'ai donné l'ordre qu'on puisse arrêter celui-là et arrêter tout ce qui était dans ces jours-là dans les zones. C'est l'opération qu'on a fait samedi, la nuit du vendredi au samedi. Et on a arrêté celui qui est ici, le brigadier. Parce que tous les autres, en tout cas, ils étaient pas là. Mais on a quand même arrêté les brigadiers qui est resté avec nous jusqu'à hier matin. On l'a transféré au niveau du parquet. À qui avez-vous donné l'ordre d'arrêter toutes les personnes impliquées dans la mort d'Olivier Bounou? J'ai donné l'ordre au chef de département des opérations. Oui. Et il a arrêté toutes les personnes impliquées dans cette Il m'a dit qu'en tout cas les 3 personnes que j'ai citées nommément étaient arrêtées et ils étaient partis au niveau des parquets. Parce que au départ, en tout cas, ils ne m'ont pas dit qu'il y a eu torture. Ils n'ont pas dit qu'il y a eu torture. Mais j'ai pris les dispositions que tout le monde puisse rester sur place, qu'ils arrivent et qu'ils posent des actes avec les magistrats pour attendre tout ce qui était dans... Ils étaient ces jours-là sur place. Et ceux qui sont impliqués puissent être transférés à la justice. Alors, il y a combien de personnes qui devraient être arrêtées? En tout cas, dans un premier temps, les gens, tel qu'on m'a expliqué la chose, j'ai demandé, comme il y a un cas de mort d'homme, il faut que d'abord l'OPJ lui-même puisse citer qui était ces jours-là. Et qu'on appelle les plaignants. Il faut que les plaignants soient aussi là. Mais les plaignants n'étaient pas, au départ, lorsqu'on m'a signalé, les plaignants n'étaient pas là. J'ai demandé à ce qu'on appelle, j'ai dit à mon pépé, d'appeler les plaignants qu'il arrive pour qu'ils puissent nous dire qu'est-ce qui s'était passé réellement. Il a appelé les plaignants. Vous avez reçu l'ordre du général d'arrêter toutes les personnes impliquées dans la mort de Olivier Bounou. Vous l'avez vu? Monsieur le général, j'ai reçu 2 ordres. Le premier était d'appeler et les plaignants et de rechercher tous les autres, d'amener tout le monde au parquet. Et en ce moment-là, quand le premier ordre a été donné, personne ne savait ne pouvait confirmer que le monsieur qui est décédé était torturé. Personne ne le savait parce qu'on a demandé, comme le général l'a dit, à l'OPJ. L'OPJ a totalement nié. Il dit non et non. Le colonel Bokomo vient ensemble avec moi. On a demandé, il a nié. Le général me pose la question pour savoir est-ce que ce monsieur a été torturé. Même devant le général, on a nié. Parce qu'on n'était pas là, on pouvait recevoir la réponse que de l'OPJ. Alors, la première personne à aller au parquet avec ses avocats, c'est M. Ikamba.
il va au parquet. Quelques temps après, 20 à 30 minutes, c'est le procureur qui appelle. Il dit, colonel, pourquoi avez-vous torturé ces messieurs? Je dis, non, monsieur le procureur, on n'a pas torturé ces messieurs. Mais pourquoi finir? Amène-moi l'OPJ ici. Viens avec lui vous-même. C'est là où j'ai pris tout le monde qui est resté, l'OPJ, je suis allé au parquet. Rentré dans le bureau du procureur, il pose la question à l'OPJ. Pourquoi avez-vous torturé ces messieurs? L'OPJ nie également devant le procureur. Il peut dire que non, monsieur le procureur. Quand il a sorti les images, c'est là où Zita était KO. Moi également, je regarde, je dis, mais c'est vrai. Et là, le général n'était plus au bureau. J'ai vite demandé au procureur de me transférer ces images-là. Il me l'a transféré directement, j'ai transféré au général. Le général a dit, mais pourquoi vous m'avez menti? J'ai dit, non, mon général, on n'était pas certifié que ces messieurs étaient torturés. On a demandé à l'OPJ, il a refusé. C'est le procureur qui me montre ces images, qui me certifie que le monsieur était bel et bien torturé. C'est ainsi que j'ai envoyé l'image du général. Le général donne maintenant le deuxième ordre d'arrêter tout ce monde qui était dans cette image de torture. C'est ainsi, là on a retracé le premier jour, il cessait de rappeler la nuit, vous pouvez où en êtes-vous. C'est le deuxième jour qu'on a réussi à mettre la main sur le brigadier Diamassi. Après Diamassi, c'était le week-end, et puis Zita est resté au parquet. Le même jour, il était arrêté aux arrêts. Le deuxième jour, on a arrêté de mettre la main sur Diamassi. Quand on a su que Diamassi était aux arrêts, les autres, ils ont fui, mais le général a mis de multiples équipes qui sont encore sur le terrain en train de les chercher. Les autres personnes qui devraient être arrêtées, ils sont où? Vous savez, monsieur le Président, si quelqu'un sait qu'il est recherché, la première chose c'est de s'éclipser. Mais avec l'intelligence des enquêtes, on parviendra quand même à mettre la main. Bien. Revenons au bébé. Présent. La Cour du pouvoir prendre la confirmation. Si vous avez reçu l'ordre du général d'arrêter M. Ikamba, soyez précis. Non, pas d'arrêter M. Ikamba. À l'instant, M. Ikamba, non. M. Ikamba était plaignant chez nous. Il a... Parmi les 4 personnes suspectées par le général, y compris M. Ikamba. Est-ce que M. Ikamba est arrivé à la police le vendredi 17? Oui, M. Ikamba est arrivé à la police. Et comment il va quitter la police avec des avocats pour aller au cabinet du problème? Qui a prévenu ces avocats? Ok. Pour faire quoi? Parce qu'il est... Non, le général a donné l'ordre que tout le monde va au parquet. Tout le monde va au parquet. Alors Ikamba, à cet instant, il était plaignant chez nous. D'ailleurs, avant là, il était chaud, il dit, ah, parce qu'on avait retrouvé la Jeep, le monsieur a ramené la Jeep. Lui était très, très content, il dit, ah, cette nouvelle Jeep que j'ai perdue, je vais la récupérer. Il allait vite au parquet parce que tous les messieurs allaient au parquet. Alors la première personne à la... Non, pas d'arrêter. Ikamba était plaignant. Silence dans la salle. Je vous suis, mon président. Est-ce qu'il était à la police de Vendredi? Oui, il était à la police. Et comment il va se rendre seul au cabinet du collègue? Parce que dans le rapport que vous faites, vous adressez au chef. Dans le rapport, la Cour vous a fait attention à ce rapport. Au point 4, vous mentionnez ceci. Le commissaire du CITA, disparaît au pays de permanence. M. Fernand Dubé Marcel, receveur, accompagné de leur conseil de mots soumis à la disposition des
c'est Ikamba, qui était là à la police. Il devait aussi être mis à la disposition du problème. C'est l'ordre de l'Institut général de réaction. Le monsieur signalé dans le rapport, c'est le monsieur qu'on a arrêté le matin, qui est venu, le monsieur qui possédait la Jeep. Mais Ikamba chez nous était comme plaignant. Il n'était pas comme il est venu de lui-même. Et il a appelé pour l'appeler. Il arrive à la police. Non, il arrive à la police parce qu'il a laissé sa plainte. Il est venu. Non, comment? On a parlé avec lui, avec ses avocats, et quand on m'a dit, bon, maintenant les généraux instruisent. Pardon? Ensemble avec Ikamba, quand Ikamba est venu. Non, Ikamba. Pour l'assister, assister son client. Là, c'est la journée. Quand Ikamba. Oui, quand il a vu, quand on a retrouvé la Jeep, c'est là où Ikamba a appelé son avocat. Jeep est mon ami. Boya Fouton comme à parquet. Et on l'a dit à Ikamba, ici, à notre niveau, on ne peut pas restituer quelque chose. Tout va au parquet. Il faut aller au parquet. Nous venons là-bas au parquet avec tous ces gens ici et la Jeep. Parce que le procureur a dit, et la Jeep, ramenez ici au parquet. Si j'ai dit ça, monsieur le président, Ikamba était là, et puis on a dit qu'on a informé Ikamba et la Jeep et tout ce monde au parquet. Si vous avez besoin de la Jeep, c'est au parquet, pas ici. Alors Ikamba s'est précipité avec son avocat d'aller au parquet. Quelque temps après, 20 minutes ou 30 minutes après l'arrivée d'Ikamba, c'est là où le procureur appelle, que là on était certifié que Ikamba est bel et bien arrivé au parquet. Le procureur appelle pourquoi la version change. Pourquoi avez-vous torturé les messieurs? C'est là où on a vite compris. Et tout le monde nous croyait qu'on va retrouver Ikamba là-bas. Même Nzita, quand nous sommes allés avec, et l'autre est là, qui réclamait son argent. D'ailleurs, Ikamba qui avait promis à l'autre monsieur là que je peux vous retourner une partie de votre argent et le reste, je verrai qu'est-ce qu'on pourra faire après. Donc tout le monde était assoiffé d'arriver au parquet. Mais quand nous sommes arrivés au parquet, avec Nzita et les autres et la Jeep, les agents sont descendus, ils ont vu la Jeep, nous sommes montés. Je n'ai pas vu Ikamba, j'ai vu les contraires, les images de torture. Or, dans nos enclos, dans la personne qui a filmé, c'est Ikamba, les policiers l'ont vu. Bien, après vous devez évoluer avec les sections. Mon général, police d'audience fait par le comité supérieur principal de Congo. Il y a aussi le major qui est déjà arrivé. Le major? Le major Seya, c'est lui qui a enregistré la plainte. Oui, le secrétaire. Le secrétaire. Je ne suis même pas entré au bureau que j'ai vu les chefs de poste parce que le cachot se trouve à 7 ou 8 mètres de mon bureau. Les chefs de poste qui s'amènent. En général. Qui sont là à la chambre de résident à ça? Moi, je posais une question. Les chefs de poste qui s'amènent devant moi, je me dis, mon colonel, nous avons un problème au cachot. On a amené un détenu la nuit. Maintenant, je suis allé vérifier le cachot. J'ai vu cette personne-là. Il est lié à une corde et il ne bouge pas. Je lui pose la question. Il est mort? Il me dit, je crois qu'il est mort. C'était grave. Il y avait d'autres officiers qui étaient à côté dans la cour. Je les ai appelés, venez.
J'ai dit au chef de poste, répète-moi ce que tu viens de dire. Il répète les mêmes mots. Alors je demande aux officiers, ensemble, allons voir ce qui se passe au cachot. On est allé voir au cachot et on a trouvé effectivement qu'il y avait quelqu'un. On pouvait voir déjà de l'extérieur quelqu'un qui était attaché à un pantalon, jean, accroché au cou et aux antivols de la fenêtre. En ce moment-là, en tant qu'officier, j'ai pris des dispositions suivantes. J'ai sécurisé d'abord la scène du crime en prenant tous les détenus qui étaient à l'intérieur, je les mets au bureau du chef pénitentiaire. On isole maintenant la scène du crime. Je sors du bureau. J'informe immédiatement le chef de corps, le général. Je lui dis que mon général ici, il y a un tel problème. Donc, je viens d'arriver. Le chef de poste de l'Amigo vient de me saisir comme quoi il y a un détenu qui est mort au cachot. Le général me demande quelles sont les dispositions que vous avez prises. Je dis, j'ai d'abord sécurisé la scène du crime et j'ai interdit tout accès à des personnes qui étaient à l'extérieur, ne pouvaient pas entrer, et ceux qui étaient à l'intérieur de la clôture de notre direction, de ne pas sortir. Tout le monde devait rester là jusqu'à nouvel ordre. Ensuite, il m'a demandé, il m'a dit ceci, je vais appeler le général Baelongani de la police judiciaire pour qu'il envoie la police judiciaire. Moi, je lui ai dit que bon, dans ce cas, j'informe aussi le procureur immédiatement. Et j'ai demandé si l'OPJ avait le numéro du procureur. En allant demander l'OPJ, je l'ai trouvé, il était assis dans son bureau. Je me dis, est-ce que tu sais, c'est toi qui es l'OPJ de Péroise? Oui. Est-ce que tu sais qu'il y a un mort au cachot? Il m'a dit, bon, le chef de poste m'a dit ça. Je lui ai dit, est-ce que vous avez un dossier? Oui, j'ai un dossier, mais il était ivre. Et je l'ai mis au cachot. Non. Vous mettez quelqu'un au cachot qui est ivre. C'est comme ça que j'ai informé le procureur, il m'a dit d'attendre. Après quelques minutes, le procureur a envoyé un magistrat et j'avais informé aussi le colonel Moupé au même moment pour qu'il vienne s'occuper de ce qui se passe dans son département. Parce que ce n'était pas dans mes attributions. Et c'est comme ça que plus tard, le colonel Moupé est arrivé, il nous a trouvés avec les magistrats. Et au même moment, les éléments de la police scientifique sont descendus sur le lieu et ils ont procédé à leur devoir d'enquête. Après avoir informé le général Massamo, vous avez appelé également le commissaire supérieur Montpellier. Oui, mon général. 28 et le 28 septembre 1979, portant organisation du barreau, du corps de défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'État qui disposent de ces qui suivent. L'avocat investi d'un mandat des commissaires politiques ou des commissaires du peuple ne peut ni directement, ni par l'intermédiaire d'un associé ou collaborateur accomplir aucun acte de sa profession, plaider ou consulter contre l'État. Les sociétés para-étatiques, les collectivités ou les établissements publics. Deuxième alinéa. Il en est de même de celui qui est investi, demandant au sein d'une collectivité publique, en ce qui concerne les actions dirigées contre cette collectivité. Donc je rejoins les confrères de partis prévenus qui ont demandé tantôt là qu'un des avocats doit lever la touche parce que je lui donne l'occasion. Parce que maintenant, et les confrères Peter, que j'aime bien,
et ses collaborateurs doivent se retirer. L'État est mis en cause. Je crois que j'ai dit. Merci pour la parole. Je suis très clair. Les vendredis à 16h. Ok. Les petits frères de celui qui est décédé, Trésor Moliba, il est aussi partie civile, m'a appelé à 16h. J'étais au cabinet. Maître Jancy, je vous ai envoyé les images que nous avons eues sur WhatsApp et Facebook. On a torturé Olivier, on l'a tué. Nous avons appris sur base de Facebook. C'est le jeune frère de la victime que vous avez. Oui. Quand je suis allé, nous étions avec un confrère, en tant qu'avocat, il dit, maître, prenez les dossiers, les cabinets doivent prendre les dossiers à prendre du corps, on a tué dans tel service. Nous avons pris les dossiers en tant qu'avocat, nous sommes allés pour vérifier si réellement Olivier a été tué. Nous sommes arrivés, nous avons rencontré le colonel Moudou, déjà ici. Il nous a dit que le frère qui a été la victime s'est pendu. Il m'a montré les images de ce qu'il défendait. Quand je suis sorti, mais l'autre m'a envoyé les images qu'il est sur Facebook, qu'il y a la torture. Comment le colonel peut me dire on ne l'a pas torturé, il s'est pendu? C'était le vendredi. Et ça va? Comme j'ai son numéro, le magistrat instructeur du dossier, qui m'a dit qu'il n'avait pas ces images ici, transférez-moi ces images. Le problème, vous avez fait des images dans votre téléphone. C'était quel jour? C'était le vendredi. Quand il m'a appelé, j'étais au bureau. La défense, vous avez suivi? Il me dit, viens ici, pourquoi vous avez torturé ce pas engagé et débat de son. Procédure. Il est Monsieur le Premier Président, j'ai beaucoup de respect et de la considération pour cette audition. Et j'ai prêté serment pour respecter les magistrats. La question que la défense de mon peuple se pose, les dépositions sous questionnement de votre cour du confrère sont considérées comme dans quelle optique sur le plan de droit? Est-ce qu'il s'agit des renseignements? Est-ce qu'il s'agit des témoignages? Parce qu'il venait d'être auditionné par la cour. C'est une audition. C'est un questionnement. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a une question d'ordre procédural. Parce que nous avons des questions à lui poser. On a des questions, nous l'avons cité. Il ne peut pas vous répondre avec son costume professionnel. Parce que là, vous nous mettez même dans l'embarras de lui poser des questions. Voilà pourquoi nous vous demandons, Monsieur le Premier Président, honorable membre du siège, que l'observation que nous faisons a sa portée, sa pertinence juridique. L'avocat ne peut pas être interrogé lorsqu'il est avec son costume professionnel. À qui? Silence. Faites silence. Faites silence.
images de torture. Bien sûr. La première fois, Monsieur le Président, que je vois les images, d'abord j'étais au bureau. C'est le prorate qui m'appelle. De qui avez-vous obtenu ces images? Du procureur. J'ai même demandé s'il faut voir le transfert. C'est le numéro de... Qui devrait transférer ces images? Le numéro du magistrat Machon. Je lui ai demandé de me le transférer. À mon tour, j'ai transféré au général. Mais au gros, qui a pu transférer ces images? Oui, je ne sais pas, parce que chez nous, c'est le plaignant, comme les policiers ont dit, qui a filmé. Et puis après 20 à 30 minutes, quand le plaignant est parqué, est parti. Vous avez déclaré ici que c'est le plaignant qui avait Oui, mais Ikamba, oui, Ikamba quitte avec son avocat, ils vont parquer. 20 à 30 minutes après, c'est le procureur qui appelle. Viens toi-même ici, je viens. Pourquoi vous n'avez torturé ces messieurs? C'est là où il sort devant Zita pourquoi Chini, il sort les images. Quand on a vu les images, on n'avait plus rien à dire, monsieur le Premier Président. On a vu les images et j'ai demandé comment les transmettre. Nous sommes rentrés, il a arrêté Zita directement. Certainement, nous sommes là devant la justice puisque cet acte qui du reste cruel, ignoble, peu importe ce qu'on reprocherait à Olivier. Les circonstances qui ont occorru, puisque tous les réseaux sociaux en parlent, il y a des vidéos, torture jusqu'à ce que la mort s'en suive. Et qu'on ait maquillé ça par une pendaison, nous sommes là pour que la manifestation de la vérité, c'est clair, qu'on sache qui a ordonné quoi, qui a fait quoi. Et les images, d'après certaines sources, seraient même déposées au parquet par le dit plaignant du véhicule. Donc tout bonnement, la police les torture et le plaignant filme les images comme si ça le plaisait et la mort s'ensuit. Dans un état de droit, c'est scandaleux. Et c'est grave. Et des questions ont démontré comment les dysfonctionnements des services spéciaux, dont les mots qui étaient répétés à 1000 fois, je ne sais pas. Le général dit je ne sais pas, le colonel dit je ne sais pas. L'autre demande tel, un dysfonctionnement en tant que tel, et il y a intérêt que ce tir soit recadré et que le coupable réponde de leurs actes conformément aux lois pénales congolaises. Il y a un débat qui a été ouvert aujourd'hui, le débat sur la qualité des avocats qui peuvent participer à ce procès. Donc des avocats députés, des avocats... Écoutez, c'est une question importante, mais il reste un faux débat. Pourquoi un faux débat? Puisque la République à ce jour n'est pas pénalement poursuivie. Il y a des personnes, il y a le commissaire Nzita, il y a le colonel Moupepe et les autres qui répondent devant la barre de leurs actes. Si la République intervient comme civilement responsable, c'est au cas où ces personnes sont policiers, ils ont armes et munitions, la compétence qui leur permet d'instruire, de mettre la main sur ces derniers, a été fait par le fait qu'ils sont le préposé de la République. À cet effet, la République vient en garantie. La République n'est pas poursuivie. Et à ce stade, ça c'est le premier élément. La République n'est-elle pas civilement responsable? Mais si la République est civilement responsable, qui répond des actes de torture et du meurtre dont nous reprochons? Ce n'est pas la République. C'est des personnes, des préposés. Et ces préposés-là, la République ne répond que comme civilement responsable. Souvenez-vous, de la jurisprudence de tout à l'heure, lorsque le professeur Nyabirungu défenda Sie Matata, entre-temps, il a assumé la responsabilité et les fonctions d'avocat de la République. Et c'est la République qui poursuivait M. Matata pour le fait que l'argent réclamé par la République. Quelle a été la réponse de la haute cour? Qui du reste, c'est la toute récente jurisprudence que nous ramenons à ces avocats de la partie adverse de s'en informer. Donc, pour nous, nous estimons que c'est un faux débat. En député provincial, à cet effet, peut poser des actes et répondant
à cet effet pour le besoin de la manifestation de la vérité et la République. Est-ce que la République déjà considère... Selon mon entendement, je comprends des choses. Il y a les policiers qui ont commis les crimes, dont la responsabilité pénale est personnelle, mais aussi il y a les postulations d'intérêt civil. C'est dans cette hypothèse qu'on peut recourir à l'État en tant que commettant du policier. Et à ce stade de débat, en principe, cette question ne devait pas se poser. On devait me poser cette question au moment des postulations des dommages et intérêts parce que c'est là que l'État sera visé. Je pense que c'était une fuite en avance manifestée par les avocats de la défense qui peut-être trouvent mes interventions qui les gênent. Et comme stratégie, il faut soulever cette préoccupation. Parce qu'à la fin, dans tout procès, on ne postule pas toujours les dommages et intérêts. Comment on peut comprendre si à la fin, mes clients, donc la partie civile, ne demandaient rien, ne se limitaient qu'à appuyer la responsabilité pénale des policiers qui ont commis les crimes. Donc à ce stade, c'est une fuite en avant. Ça c'est un. Deux, cette question ne peut pas être réglée par la Cour. C'est une question d'ordre professionnel, de la déontologie des avocats. Donc c'est au niveau du barreau que pareille question est traitée si jusqu'au bout, le comportement de l'avocat n'a pas respecté les règles légales. Merci.